Chers amis, Shabbat Shalom ou Mevorach à tous. Nous allons donc parler de la Parashat Emor d'après Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev. Il est écrit dans cette parasha, justement, au sujet du Homer, puisque nous sommes dans la période du Homer, vous offrirez le jour du balancement de l'Homer un agneau sans défaut, âgé d'1 an, etc., en holocauste à l'Éternel. Et par la suite, il est écrit, puis vous compterez chacun pour vous, depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'Homer du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. La question que pose Rabbeinu, il est écrit Usfartem lachem mimacharat ha-Shabbat. On aurait pu très bien écrire Usfartem mimacharat ha-Shabbat. L'autre s'arrête lachem. On n'avait pas besoin d'écrire lachem pour vous. Vous compterez chacun pour vous. Comme on l'a dit dans cette paracha, bien sûr que la Kedusha, la sainteté du Klal, est une très grande sainteté, d'un niveau extrêmement élevé, puisqu'on le sait que tant qu'il n'y a pas de minyan, on ne peut pas faire de Kedusha à la synagogue. C'est une chose évidente. Mais malgré tout, Rabbeinu pose une question importante. Et, sous-jacent à ce qu'il dit, on peut comprendre que sa question est, est-ce que quelqu'un peut vraiment faire partie du Klal Israël s'il n'a pas fait un travail personnel? C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas un travail personnel, bien qu'il désire s'unir au Klal, il est certain que son travail, au bout d'un certain temps, sera dénué de sens. C'est pour ça qu'il écrit « Sfartem lachem » pour vous-même. Donc il y a un travail qui correspond au Klal Israël, à la Kedusha, la sainteté du Klal, comme on l'a dit. Mais il y a aussi un travail qui correspond à la sainteté personnelle qui provient de la réparation de la personne elle-même. Lachem, leatzmechem, nous dit Rabbi Nachman, tout ça tiré bien sûr du Likutei Halachot. Lachem, leatzmechem, c'est pour vous-même, davka, justement pour vous-même. Chez Kol Echad Sarer, les sports Sfirat HaOmer, car chacun d'entre nous doit compter lui-même pour la Sfirat HaOmer. C'est pour cela que s'il oublie un jour, il ne peut plus faire la bracha. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un travail personnel chez Ubechinat Itraskut, et c'est comme ça qu'on se renforce, puisqu'on sait qu'à chaque jour du Homer correspond une mida, c'est-à-dire une sphira et une mida. Donc ça veut dire un trait de caractère particulier, et l'homme doit essayer d'avancer à travers ces midot, ces sphirotes, pendant tout le Homer, jusqu'à atteindre la Kedusha complète, le 50e jour du Homer, qui est le jour de Shavuot, où il sera prêt maintenant pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut préparer son Keli. Il faut se préparer, faire une préparation. Donc cette préparation, c'est le Homer. Pendant 50 jours justement, Al-Yedeh chez Mevi'im, à Homer justement, le Homer, c'est Horim, Ma'achal Behema. Et là, Rabbeinu pose encore une autre question. Il dit, comment est-il possible que ce Homer-là est une nourriture destinée aux animaux? C'est de l'orge. Ou Menifim, ou Merimimoto, et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On l'a balancé et l'élevait, les Ma'ala, les Ma'ata vers le haut, vers le bas, les Mish à Shamaim, Varesh Shelo, ou les Kol Arba Ruchot, c'est-à-dire que, comme il est écrit, Bereshit bara Elokim ha-Shamayim v'et-Haaretz, donc la terre et les cieux appartiennent à qui? À Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui les a créés. Et Arba Ruchot est aussi dans les 4 directions, les 4 vents, c'est-à-dire les 4 vents, ce sont les 4 points cardinaux. Aolam les Mishekol Arba Ruchot, à celui à qui aussi appartient
la terre et le ciel dans toutes les directions. Aolam Shelo, tout provient de lui. Kemo Shepiresh Rashi, comme Rashi nous l'explique là-bas, Al Yedeze Magilim ou Mesafmin Ki Melokol Aret Kevodo. Grâce à cela, nous dévoilons et faisons savoir, ou Mefarsemim, faisons savoir quoi? Que la terre est remplie de sa gloire. Ayenu Shegam Bebechinat Seorim. Et justement, on revient à cette orge qui est une chose tout à fait, un aliment tout à fait primaire en quelque sorte. Sheu Tachlit Agashmiyut, qui correspond au summum de la matérialité, puisque l'orge c'est la chose minimale sur laquelle on mange la nourriture de base qui est le pain. Bechinat Ma'achal Behema, que les animaux, c'est une nourriture animale à Eder Adarat, et qui correspond en fait à un manque de connaissances. Pourquoi justement cette orge? Bechinat Gam Kol Chataim. Et donc, là, Rabbi Nachman nous explique que cet Eder, à Eder Adarat, c'est-à-dire le manque de connaissances, bien sûr entraîne toutes les fautes. Car celui qui n'a pas de connaissance, il n'y a pas, comme le dit Shlomo Ameler, un sot ne peut pas être intelligent, ne peut pas être cultivé, ne peut pas avoir la connaissance. Gam sham elo kol res kevodo et barar, c'est-à-dire que même là-bas, dans l'orge, tu dois essayer de voir la providence divine. Qui let ata panouy mine ve'u idbarar mechaye et akol. Car il n'existe aucun endroit au monde où Hachem est absent, ve'alken en shum yeush, et c'est pour cela qu'il n'y a aucun désespoir. En shum yeush klal baolam. Pourquoi? Parce que même à l'endroit où tu peux te trouver, où l'homme peut se trouver lorsqu'il est tombé, même à cet endroit-là, il peut découvrir Akadosh Baruch Hu. Donc, il ne devra jamais désespérer, malgré les épreuves qui l'accablent, il devra toujours espérer dans la délivrance divine, comme il est écrit qu'elle peut venir en un clin d'œil. La délivrance divine peut venir en un clin d'œil. Donc, il ne faut jamais désespérer. L'esmo, usfartem lachem, pour vous, kefi mashéou, comme au niveau de l'individu, mashéou, c'est-à-dire où il se trouve, quel que soit le niveau où il se trouve, velo ipol bedaato mechamat, shenidmelo, et il doit jamais tomber, c'est-à-dire faiblir au niveau de sa volonté. Pourquoi il va faiblir? Mechamat shenidmelo shechaverav bene gilo tovim emenu, parce que parce qu'il voit que ses amis et les gens qui l'entourent réussissent dans le matériel, le spirituel. Ils se demandent, ils se posent la question, comment est-il possible que moi je n'arrive pas à sortir du tunnel alors que tous ces gens ont l'air tellement heureux? Ils ont l'air d'avoir réussi. Et donc ça peut entraîner chez lui effectivement la dépression. Qui afalpi sheu bidatova liot anav. Alors là, il va mettre les choses au point, Rabbeinu. Il nous dit bien que il faut toujours le meilleur trait de caractère, c'est la anava, c'est l'humilité. Donc bien que l'homme doit être toujours humble, ou l'arzik kol adam tov mimeno, et bien que l'homme doit se considérer toujours moins que les autres, ça là il nous explique une chose très profonde. Il nous explique comment arriver à être un homme simple, pshitut mimut, et comment arriver au bitoul, à l'annulation de soi-même, qui est un très très haut niveau. Il ne faut pas croire que c'est le niveau le plus bas. Quand tu vois quelqu'un de simple, tu peux penser, il est simple parce qu'il est bête. Pas du tout. C'est un très haut niveau. Il nous explique comment il faut
analyser la chose. Donc, qui apalpi chez midatova liot anav, bien qu'il soit très important d'être toujours humble, ou l'arzi kol adam tov mimeno, et toujours considérer l'autre plus élevé que soi-même, aval seulement, imipol bedauto, si ça l'entraîne à tomber, c'est-à-dire à se déconsidérer à ses yeux, aliédésé, à cause de cela, raz ve shalom, Dieu préserve, enze anava, ça veut dire, c'est le signe que si quelqu'un rentre dans la dépression et dans le désespoir, c'est le signe qu'il n'est pas véritablement humble. Puisqu'on le sait, on le voit dans la nature des choses. Les gens souvent rentrent dans la dépression, pourquoi ? Parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. C'est uniquement la cause. Donc, à cause de ces choses-là, ils rentrent dans le désespoir. Mais Rabbeinu nous dit que ça, c'est pas la véritable humilité. Adraba, au contraire. Zéou gadlut, c'est de l'orgueil. Gadol, c'est de l'orgueil véritable. Chez En Aelo, chez Yaravod Eze Avoda, que l'homme, finalement, à cause de cela, va repousser certaines choses de la Avodat Hashem, la Hashem, Idbarach, Ve'adayin uracho kolkar. Et lui, parce qu'il voit qu'il est tellement loin, mais il aimerait être comme son ami, alors que son ami a déjà réussi ce qu'il a réussi, donc ça va lui amener en quelque sorte la dépression. Donc ça, on a dit, c'est pas de l'humilité, mais au contraire, c'est de l'orgueil. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'on va réparer ce trait de caractère tellement difficile à réparer ? Qui assure l'arer rem amakom. Ça veut dire qu'il est interdit de penser que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il fait pas les choses bien. C'est-à-dire que si l'homme, à ce moment-là, l'homme qui souffre, n'arrive pas à sortir, comme on l'a dit, du tunnel, il va penser que peut-être Dieu s'est trompé. Raz v'chalila. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, il a pas fait le compte avec lui exact. Et donc il a mis dans une situation difficile. Mais pas du tout. On ne doit jamais désespérer et savoir que Akadosh Baruch Hu fait toujours, comme nous le dit Rabbi Nachman dans sa Torah, que même les épreuves qui s'abattent sur l'homme, même ces épreuves-là sont remplies de miséricorde, parce qu'il aurait dû avoir beaucoup plus d'épreuves. Donc il doit même remercier pour les épreuves qu'il a. Pourquoi ? Parce qu'il devrait avoir en fait des épreuves beaucoup plus importantes en fonction de ses fautes. Mais les épreuves qu'il lui envoie, c'est toujours avec la miséricorde, ou mi yodea me eze makom, ou be eze mekomot nimshar al yede maasav, comme il dit maintenant. Et d'où l'homme peut savoir que si d'après ses actes, à quel endroit il aurait dû être. Qui en adam domé le chavero, et donc il ne faut surtout pas se comparer aux autres et savoir dans ce cas que ce qu'il a c'est ce qui lui revient et ce que son ami a, s'il a réussi, c'est ce qui lui revient à son ami. Ve'al ken kol adam sherotzeh latzet mitumato vezu amato, et donc bien sûr c'est le chemin que doit emprunter chacun d'entre nous qui voulons sortir de notre impureté. C'est justement le chemin de la Sfirat HaOmer, du conte du Homer, Kede Shitareu, puisque le but de ce conte-là, journalier, c'est d'atteindre la pureté escalier par escalier, étape par étape. Chaque jour est une étape. Nous nous rapprochons petit à petit de la pureté. Ça peut être la vie d'un homme aussi. C'est-à-dire que chaque jour, ça peut être une année. Et donc, chaque année, il se rapproche progressivement de la pureté. Comme Rabbeinu nous l'explique, que les 70 facettes de la Torah, ce ne sont pas 70 manières de faire la Torah, mais ce sont les 70 années d'un homme. Et chaque année, l'homme doit dévoiler sa Torah, sa nouvelle Torah en quelque sorte.
Sarir les sports à Yamim, les Asmo, et donc c'est pour ça qu'il est écrit, vous compterez pour vous, chaque jour pour vous, c'est-à-dire l'évolution personnelle que l'on fera chaque jour, Davka, ve alipol oto, chavero klal. Et ne jamais se décourager du fait que ses amis, eux, Razvé Shalom, par rapport à l'homme, eux, ils ont bien réussi. Donc il ne faut pas se décourager par rapport à leur réussite. Vezeu sfartem lachem. Et donc c'est ce qu'on a dit, vous compterez pour vous, lachem. Les atzmechem, pour vous-même, davka, justement, ve'aven etev. Et chacun doit essayer de réfléchir à ce sujet et le comprendre, l'intérioriser. Ok, en shekatav Rabbeinu, comme Rabbeinu l'a écrit, à propos de qui il a écrit ça? Tout cela, il a écrit à propos d'Avraham Avinu. Et là-bas, il a une Torah intitulée Echad Haya Avraham. Avraham était Echad. Ça veut dire quoi, était Echad? Ça veut dire qu'il était seul. C'est pas qu'il était un, mais qu'il était seul. Chez Itkarvut Avraham, parce que l'essentiel du rapprochement d'Avraham vers Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu alav shalom, l'Hashem Itbarach, Aya al yedeh shechashav tamid shehu rak echad. Il pensait qu'il était seul au monde. C'est comme ça qu'il s'est rapproché de Dieu. C'est comme ça qu'il a eu ce pouvoir, ce kohar, cette force incroyable. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on voit un Baal Tshuva, il y a beaucoup de Baal Tshuva, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de la Torah, Baruch Hashem, qui cherchent la vérité. Mais il faut penser que c'est toujours celui qui a ouvert la porte le premier, c'est lui qui a fait tout le travail. Donc, tout cela s'appuie uniquement sur Avraham. Et lui, c'était quoi? Il pensait qu'il était seul au monde. Velo istakel al shum monea ou me'akev ou me'balbel. Et il ne regardait pas du tout les empêchements et il ne regardait pas les gêneurs, les empêcheurs, ceux qui étaient là pour l'embrouiller, lui embrouiller l'esprit et le faire dévier de son avodat Hashem. Il n'écoutait personne, il se considérait comme seul au monde. Et de même que nous savons, mais Amonim, Areshaim, nous savons qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne sont pas des gens droits et qui essaient toujours de détourner l'homme de sa avodat Hashem. O mitnagdim verotzim linnoa me'aemet, et ils vont venir contre lui. Ce sont des opposants, des gens qui vont s'opposer à celui qui veut faire vraiment tchouva et arriver à la vérité. Bekama asatot ou pituim, et eux, ils ont en plus des incitations et des tentations. Vedivrer les tsanout et toutes sortes de choses. Ils veulent inciter l'homme à tomber dans toutes les choses, les railleries, et toutes les choses qui ne servent à rien dans ce monde, dans la perte de temps, les plaisirs, etc. Ki yesh gam kama mine menirot vechalushot adaat afilu mechaverav a oava bemet. Et même, nous dit Rabbi Nachman, on peut affaiblir son esprit, et on peut tomber dans des empêchements provoqués aussi, nous dit Rabbeinu, par ceux qu'on aime et ceux qui sont proches de nous. Donc il faut se considérer comme Avraham, Echad et Avraham, seul au monde, et continuer son avodat Hashem, son avancement spirituel, personnel et collectif, sans se soucier trop de ce qui nous entoure. Pour cela, bien sûr, il faut beaucoup d'intelligence, c'est pas une chose facile, il faut beaucoup réfléchir pour avancer. Et tout ça, bien sûr, ce que j'essaie d'expliquer, de ce que j'ai compris, c'est, nous dit Rabbi Nathan ici, dans l'écouter à la route, c'est une chose que je peux même pas le rendre par écrit.
je n'arrive pas à le rendre par écrit pour faire comprendre la situation. Rakol echad yavin be'asmo kefinyano. Donc, bien sûr que chacun est dans une situation particulière qu'il doit réfléchir, et donc c'est lui-même qui doit comprendre à partir de ces données comment lui donner la possibilité de son avancement spirituel. Et aussi le monde qui nous entoure, qui est toujours là pour nous faire chuter malheureusement, pour nous tirer vers le bas. Il faut essayer d'aller dans ce sens-là comme Abraham. Comme on l'a dit, seul était Abraham. L'archov kielu ou yechidi baolam, comme s'il était seul au monde. Et tout cela, c'est Bechinat Usfartem Lachem, c'est ça le conte du Homer, vous compterez pour vous, Lachem Beasmechem. Et là-dessus, pour nous donner un exemple, Rabbeinu va nous parler de ce qu'on appelle les Sipurei Maasiot. Les Sipurei Maasiot, c'est une chose extrêmement profonde qui a été traduite par les contes. Les contes. C'est pas du tout des contes. C'est l'inverse, on pourrait dire, de contes, mais enfin, on n'a pas trouvé d'autres mots pour traduire. On pourrait dire que ce sont les histoires qui mènent à l'action. Sipurei Maasiot. C'est-à-dire que toute la Torah de Rabbeinu n'est pas un conte. C'est pas une Torah uniquement pour l'esprit, sikhlit, comme par exemple quelqu'un qui étudie la Gemara, il y a beaucoup de choses dans la Gemara où ça développe l'intelligence. Et que finalement, une fois que tu as réfléchi à la situation, il est marqué tekou, c'est-à-dire que on n'a pas de solution qui mène à Halacha. Et donc, Eliyahu Hanavi, quand il viendra, il expliquera comment il faut essayer de faire la Halacha à ce niveau. Et donc, les Sipurei Maasiot, il y a le Maaseh Shel Chacham Vatam. Donc, le conte qui parle du simple, de l'intelligent, de l'homme érudit, de l'érudit et du tam, et c'est l'homme simple. Et là-bas, il est écrit, mais voir Sham, Shatam, le simple, Aya Ras'an, était un cordonnier, Velo Aya Yachol, Amelacha, Karaoui. Bien sûr, je ne vais pas faire un cours sur les Sipurei Maasiot, mais il faut savoir que Rabbeinu, en 2 mots, a écrit énormément de livres. Bien sûr, on le sait, de sa Torah est sorti des centaines de livres, mais l'essentiel, c'est donc le Likutei Moharan, et il avait écrit aussi un livre appelé le Sefer Haganouz, c'est-à-dire un livre qui n'avait pas sa place dans ce monde, donc il a été obligé de le cacher. Car c'est un livre que on n'avait pas les kelim, les instruments pour recevoir cette lumière. Il y a aussi le Sefer Nisraf, un autre livre qu'il a été obligé de brûler à tel point il était à un niveau élevé. Donc voyant qu'il ne pouvait pas dévoiler sa chokhma, bien que il nous explique que pour lui le Likutei Moharan était le niveau le plus bas auquel il pouvait descendre, alors il a commencé à écrire les Sipurei Maasiot, qui sont des choses d'une profondeur insondable pour les gens qui connaissent la Kabbalah, le Zohar du Harizal. Mais pour nous, on essaie de tirer des conclusions simples à notre niveau. Et donc, Aya Yachol Amelacha Karaoui, où faisait son travail de cordonnier, au Minal Shelo Aya Beshlosha Ksavot. Et malheureusement, ses chaussures avaient toujours 3 pointes. Il n'était pas très doué dans le travail, donc ça sortait pas des chaussures parfaites, comme on dit. Et il y avait donc 3 pointes. Veu Aya Mitpaher Bo. Et il était très content de son travail. Il se félicitait et louangeait son travail sans arrêt. Meod, Kamanae Yafa, Amina Lazé, il disait toujours combien cette chaussure est belle et magnifique. Vaïta Shoelet Lo Ishto. Alors, c'est là que sa femme venait et l'interrogeait. Elle n'était pas du tout sa femme, puisqu'on le voit dans le conte. Au contraire, elle était avec lui complètement. Mais disons qu'elle lui posait une question. Il y a quelque chose qu'elle ne comprenait pas trop. Il y a quelque chose qui lui échappait, comme ça ne peut nous échapper. Sa femme, c'est nous, en fait.
Donc on pose des questions, on ne comprend pas tellement comment une chaussure à 3 pointes peut faire qu'un homme soit tellement heureux d'avoir fait une chaussure pareille. Et lui posait la question, Imken, si c'est comme ça, Mipnema, Sheare, Baale Amelachot, Notlim, Shlosha, Zerovim, Beadzuk Manalaim. Comment se fait-il que les autres cordonniers prennent 3 pièces d'or pour la confection d'une paire de chaussures? Veata, Incha Lokea, Ki Im, Echad, Za'av, Vachetzi. C'est-à-dire, et toi tu ne prends qu'une pièce d'or et demie, comment c'est possible? Puisque tu es toujours en train de te féliciter de ton travail si merveilleux, comment se fait-il que les autres prennent 3 pièces d'or et toi une seule pièce et demie? Ve'eshivlo, là, et lui il répondait comme ça, il lui disait, Mali basé. Ça c'est toute la Torah que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mali basé, qu'est-ce que ça peut bien me faire que les autres prennent 3 pièces d'or? Zema shelo, vezema sheli. Ça, c'est son travail, et ça, c'est mon travail. Veod, et encore. Lama lanu la da'at me'acherim. Pourquoi toujours se comparer aux autres? Allo, natril, l'archov, kama bekama, ani, marviach, me'amanalazé, miyad leyad. C'est-à-dire, pourquoi je dois me comparer toujours aux autres? Voyons combien je vais gagner de cette chaussure. Et donc, il faisait le compte, et il voyait que quand même il gagnait de l'argent de cette chaussure. Ve'venki ma'aseh azot, et tu dois comprendre que de ce récit-là, Mevinim rov haolam kama dvarim anoagim le'avodat Hashem, nous dit Rabbi Nachman. Tu dois intérioriser ce que tu viens d'entendre, essayer de comprendre combien tu dois déduire de choses primordiales dans le service divin à partir de ce récit-là. L'avodat Hashem itbarach, c'est tzrichim leitnaeg bedarke atimimut, combien tu dois être toujours dans les voies de la simplicité, veliot besimchat tamid, et tu dois toujours être content de toi, même si tu n'arrives pas, même si tu as l'impression que tout le monde fait beaucoup mieux que toi, même si tu as l'impression que tout le monde est plus riche, plus intelligent, plus beau, etc. que toi, tu dois toujours être content de ce que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné à toi personnellement, Sfartem Lachem pour vous, Tamid, Afilu Be'aniut, même Dieu préserve pour celui qui est pauvre, Vedachakut Gadol, et qui a de grands besoins, il doit essayer d'être heureux de son sort. Vegam avodato, vetfilato, eno beshlemut, et même klal, même si l'homme voit que son avodat Hashem, son étude de la Torah est inconsistante et sa prière ne dépasse pas les murs de la synagogue, il doit toujours être content de ce qu'il a fait parce que ce contentement va le renforcer dans sa prochaine prière. C'est comme ça qu'il arrive à la simcha, c'est comme ça qu'il va arriver à se renforcer. Afal pikem, yé besimcha, donc tu dois être toujours besimcha. Bechelko tamid, de ce que Kadosh Baruch Hu il te donne, et le remercier pour le bien comme pour le mal. Parce que remercier pour le bien, tout le monde peut remercier pour le bien. Quelqu'un qui gagne le loto, il va être très content, c'est sûr. Mais par contre, s'il y a un manque, alors là, on ne sait pas remercier. Il faut remercier aussi pour le manque. Parce qu'il faut savoir que ce manque est la préparation à l'inverse du manque, c'est-à-dire à quelque chose qu'on va recevoir. Velo istakel kol haolam klal, et tu vas pas regarder tous les gens autour de toi. Sheyesh lahem parnassa kenegdo oberchelale kaflaim, et c'est ceux qui ont 10 fois plus que toi. Veyesh lahem achilat veshta, ils ont des maisons, des voitures et de la nourriture. Ils savent plus quoi en faire. Ils savent comment c'est possible ça. Comment c'est possible qu'eux ils en ont tellement et nous alors on va être comme ça dans le manque et le besoin. Veshtia. On met les bouchers, mais ils ont des habits princiers. Naïm. Et comme ça, tu vas penser, quelle chance ils ont, ceux-là, et nous, alors comment on peut pas vivre dans cette situation?
Afal Piken, tu dois savoir malgré tout, et ça il faut bien le comprendre. Mais les hymnes d'Agog, que ces gens-là sont remplis de problèmes, ils sont remplis de soucis. Parce que celui-là, s'il gagnait une somme, si le mois d'après il gagne un peu moins, même que cette somme soit gigantesque, ça va lui créer un souci terrible, terrible. Mais les hymnes d'Agot, ils sont jamais heureux, ils sont jamais contents de leur sort. Tamid, Ribouille, Chisronot, Vegam, Be'aodat Hashem, et ceux-là, bien sûr, ils vont être remplis de soucis sans cesse à cause de tout leur manque. Notamment, ça va déteindre sur leur service divin, Betorah ou Tfila. הם גדולים ממנו, ואפילו פעמים, ואף על פי כן, אל ייפול בדעתו מזה. Et même, nous dit Rabbi Nachman, si, tu vois des gens, même s'ils réussissent tout, même dans la Avodat Hashem, et ils semblent être très heureux, il faut savoir que c'est pas du tout le cas, et que c'est un travail. C'est-à-dire d'être content de son sort, c'est un véritable travail. Et la seule manière d'y arriver, c'est de ne regarder que soi-même dans ces cas-là et ne pas regarder son voisin. Rak yeh samea bechelko tamid. Donc l'homme doit être toujours heureux et content de son sort. Kemevoach sham she'alechem shelo aya etzlo kol hamalachalim shebaolam. Comme rapporté là-bas, que le pain du simple possédait toutes les saveurs, parce que là-bas, dans l'histoire du simple, il mangeait du pain et il disait « Qu'est-ce qu'elle est bonne cette viande ?» Et sa femme lui amenait un autre bout de pain, il disait « Oh là là, ce poisson est délicieux !» Et il lui amenait un autre bout de pain, il disait « Oh là là, ces légumes, cette pâtisserie est délicieuse !» Donc, il était toujours joyeux et content de son sort. C'est l'histoire pour nous faire comprendre. Au minal shelo, chez Gamar bekama yamim, et même cette chaussure qu'il mettait plusieurs jours à finir, begiyad gdola, c'est-à-dire que même avec beaucoup de sueur, il suait beaucoup pour arriver à faire cette chaussure. Vayam malé chisronot, elle était pas parfaite du tout, comme on l'a dit. Virviarbo pachot, et en plus il gagnait là-dessus moins que les autres, beaucoup moins. Arbe, me'acherim. אף על פי כן היה יקר בעיניו מאוד והתפאר בו הרבה ולא הסתכל על אחרים. Et malgré tout, il était très content de ce qu'il avait fait, de son travail, et ne regardait jamais les autres. Klal v'amar mali basé. Et il disait, qu'est-ce que ça peut me faire que lui, il vende sa chaussure le double ou le triple du prix. Zé maaseh shelo vezé maaseh sheli. Tout ce qu'il a, ça le concerne. Moi, c'est ce qui me concerne, c'est ce que je fais moi. ורבנו ז"ל רמז בעצמו אחר סיפור המעשה הזאת שכוונתו לעניין תפילת עבודת השם, et il dit que toute la kavana, bien sûr se compte l'intention visait uniquement, essentiellement la prière et le service divin. Kemo Shemuvasham Besov Shamar Rabbeinu, comme il a dit après, Ve'im atfila eno karaoui, minal beshlosha ksavot ve'evin. Et il a dit que si la prière, puisque on sait que la prière est un trait pour Rabbi Nachman, un trait essentiel, la prière, l'idbodidut, essentiel de l'avodat Hashem, que même si on n'arrive pas, on a prié et on a compris qu'on n'a pas mis suffisamment de kavana, et que même si cette prière ressemblait à un soulier à 3 extrémités, il faut savoir être content de ce qu'on a fait et être toujours joyeux pour avancer à la prochaine prière. Ayenu kena'al, shesrechim nitnaeg betmimut. Et donc tout ça pour nous expliquer que l'homme doit toujours se comporter avec une grande simplicité. La simplicité, c'est la clé. Gadol, tmimuk gadol, kedarke atam, comme ce simple, cette histoire. וצריכים לדקדק בכל המעשה, לקר לעצמו מוסר, et on doit essayer de ce récit-là, tirer de grandes leçons de morale, un récit qui apparaît d'une simplicité enfantine.
on peut le réciter à un petit enfant qui se mettrait à rire. Pourtant, de ce récit-là, qui paraît très anodin, il faut tirer de là une grande leçon de morale et conseil de chaque propos du simple. L'élherbe et d'Arkav, d'essayer toujours d'aller dans ce chemin-là, d'être toujours dans la joie, malgré ce que l'homme a l'impression de vivre dans ce monde, d'essayer d'être toujours heureux et content de son sort, et ne pas regarder le monde, ne pas regarder comment où le monde se dirige, puisqu'on le sait que le Baal Shem Tov avait l'habitude de manger du saumon tous les Shabbats, et on lui dit, mais pourquoi tu manges du saumon pour tous les Shabbats? Tu veux pas manger un autre poisson? Il dit, je ne mange que du saumon. Et pourquoi? Parce qu'il disait, le saumon, c'est le seul poisson qui va à contre-courant. Donc, de là aussi tirer des grandes leçons de morale. Ve'afilu chaverav shezochim letfila ve'avodat Hashem arbe yoter mimenu. Et même ceux qu'on a l'impression qu'ils réussissent dans la avodat Hashem et dans l'étude de la Torah beaucoup mieux que nous, afal piken alipol bedarto misé. Il ne doit pas, pour cela, se désespérer. Klal rakiye ve'simchat tamid. L'homme doit être toujours content de ce qu'il fait. Bechol nekudat ou nekudat tova, parce qu'il a énormément en lui de bons points positifs, et c'est ça les points positifs. C'est la Sfirat HaOmer. Chaque jour, on va essayer de dévoiler des nouveaux points positifs correspondant à des nouveaux traits de caractère, des nouvelles midot, des nouvelles sphirot qui nous concernent. Chez Marviar betfilato ve'avodato ersheu. Parce que l'homme, il faut savoir que de toute façon, il avance toujours dans son service divin. Comme nous dit Rabbi Nathan, si l'homme savait ce qu'il attend en haut, il sauterait de joie. L'homme, on parle de l'homme qui essaye d'avancer dans le chemin de la vérité, le chemin de Kadosh Baruch Hu. S'il savait ce qu'il attend en haut, il sauterait de joie tous les jours malgré les épreuves. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours essayer d'être besimcha, Tamid, d'être toujours heureux de son sort et joyeux. Shabbat Shalom, on mévora à tous.